17 h sur l'aérodrome de Cherbourg-Maupertuis, la visite pré-vol de l'ATR 42 s'achève. Il en est ainsi chaque matin et chaque soir, avant le décollage pour Orly. 2 fois par jour en effet, Air Atlantique relie Cherbourg à Paris par la voie des airs. 2 allers-retours qui permettent aux Cherbourgeois de se rendre en région parisienne pour la journée et aux Parisiens de venir dans le Nord Cotentin. Cette ligne, en grande partie utilisée par les techniciens du nucléaire, qui ont rendez-vous soit à La Hague, soit à Flamanville, était jusque-là assurée par des bandes errantes de 18 places. Air Atlantique, en se dotant d'un ATR 42, vient de passer à la vitesse supérieure. Ce nouvel appareil est non seulement un progrès pour les passagers, qui sont ainsi transportés dans de bonnes conditions de confort, mais c'est aussi un outil indispensable pour les pilotes qui doivent s'intégrer dans le trafic d'Orly aux heures de pointe. Comme tous les avions de ligne, on a la même vitesse d'arrivée. Y compris les avions à réaction, en fait on a la même vitesse. Dans les basses couches, ces avions vont pas plus vite que nous, donc on s'intègre parfaitement dans le trafic d'Orly. Et à Cherbourg, on va aussi avoir des minima un peu plus faibles du fait de l'équipement d'avion. Construit par Alenia à Naples et l'aérospatiale à Toulouse, l'ATR 42 est le résultat d'un fructueux mariage franco-italien. 370 appareils sont à ce jour sortis des chaînes de montage, destinés à plus de 60 compagnies dans les 5 continents. L'ATR 42 a su distancier ses principaux rivaux, le suédois Saab 2000 et le hollandais Fokker 50. Le créneau qu'on a choisi avec l'ATR, c'est un créneau d'avion régional, fait pour aller entre les capitales et les différentes villes d'une région. L'objectif étant d'emmener des gens dans toutes les conditions de sécurité, des conditions de confort acceptables et à moindre coût. Donc il est vrai que si vous parliez de Rolls, on devait le comparer à un automobile, je crois qu'on a plutôt visé le créneau 205 diesel que le créneau Rolls-Royce, mais néanmoins je crois que cet avion donne toute satisfaction depuis bientôt 10 ans. Un peu moins d'une heure après son décollage de Maupertuis, l'avion cherbourgeois est immobilisé sur le parking d'Orly. Après une rapide escale technique, c'est à nouveau l'accueil des passagers pour le retour. Pas de temps à perdre, Pierre Couesnon, le commandant de bord, et Dominique Davio, le copilote, font à nouveau rugir les 2 moteurs canadiens, Pratt et Whitney. L'avion avale la piste et s'arrache du sol, cap sur Cherbourg. Avec ce nouvel appareil, Air Atlantique, qui transportait jusque-là 15 000 passagers par an, compte bien atteindre les 20 000.